Prions, disposons-nous devant Dieu pour écouter sa parole. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Bénis ta parole. Accorde-nous l'onction, accorde-nous la force, accorde-nous l'inspiration pour communiquer ta pensée. J'ai pris que ces deux choses importantes qui seront dites ce matin puissent impacter les vies, impacter les vies. Oh Dieu, dispose les cœurs. Saint-Esprit, soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3e. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Genèse 12, 1 jusqu'à 3. Pendant que nous lisons, on va me disposer à 2 chaises ici et 2 chaises là-bas. Pour ceux qui étaient au culte, aidez-nous à le faire afin qu'on n'explique pas 2 fois, 2 ici et 2 là-bas. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous lisons un deuxième passage. Exode 10, verset 22 jusqu'au verset 26. Vous y êtes? Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Et il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle
car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas dire à ton voisin pourquoi avoir une totale délivrance. Aujourd'hui, ce ne serait pas long, je vais prêcher pendant 30 à 35 minutes. Je ne parlerai que de 2 choses, mais vraiment très très importantes. Ceux du premier culte ont été grandement bénis. Et vous savez, des fois, quand on est prédicateur, tu prêches une chose, des fois tu sens vraiment que tu as dit quelque chose de très important. Et au premier culte, j'ai senti que j'ai dit quelque chose de très très important. Je vous prie vraiment de nous prêter votre attention. Pourquoi rechercher une totale délivrance? J'aimerais éclaircir les choses. Quand je parle de délivrance, je ne parle pas que des démons. Il y a un problème au Congo, c'est que quand on parle de délivrance, il ne s'agit que du diable. Non. L'homme n'a pas que le diable comme adversaire, il n'a pas que le diable comme ennemi. Être délivré du diable n'est pas tout. Car certains sont délivrés des démons, mais ils ont un mauvais caractère. Certains sont délivrés des démons, mais il y a certaines parties de leur vie qui ne sont pas encore conformes au plan de Dieu. La chair est un ennemi, cette mauvaise nature que tu as. Ton mauvais caractère est un ennemi. Le diable est un ennemi, le démon est un ennemi. Les agents des ténèbres sont des ennemis. Et lorsque je parle d'une totale délivrance, je parle de la délivrance des démons, la délivrance du monde, la délivrance de la chair, la délivrance du péché, et cela dans tous les domaines de ta vie. Car spirituellement, tu peux être libre, mais socialement, tu es lié. Socialement, tu peux être libre, mais spirituellement, tu es lié. Tu peux être libre dans ton âme, mais tu es lié dans ton corps. Tu peux vivre la main de Dieu sur le plan intellectuel, mais sur le plan spirituel, tu ne comprends rien du tout. Et tu peux aussi vivre la main de Dieu sur le plan spirituel, mais sur le plan de ton âme, tu ne comprends rien du tout. Et le plan de Dieu, c'est que tous ces domaines de ta vie soient touchés par sa puissance, car Christ est mort pour tous les domaines de ta vie. Amen. Et si là, j'ai mis des chaises, c'est pour révéler ta destinée, le plan de Dieu pour toi. Et si ces chaises n'ont pas la même couleur, c'est parce que chacun de nous a sa destinée. Il n'y a pas de destinée identique. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps à chercher à vivre la vie de quelqu'un. Vous perdez totalement votre temps. Il n'y a pas de destinée identique, comme il n'y a pas des chaises identiques. Chaque chaise a sa couleur, mais chaque chaise est belle. Toutes ces chaises sont très très belles. Toutes. Le jour que je suis allé les acheter, j'ai failli acheter tout ce qu'il y avait parce que chaque couleur était belle. Et ça révèle aussi la puissance artistique de Dieu dans les couleurs. Amen. Pourquoi rechercher une totale délivrance? La première chose, la voici. Parce que sans cela, tu ne peux atteindre la plus grande dimension de Dieu dans ta vie. Un homme lié ne peut atteindre le plus haut niveau de sa vie. Le plus haut niveau de ta vie. Tu ne peux y arriver. Un homme qui tire un boulet ne peut pas être le premier de la course. Un homme qui tire une charge ne peut pas courir au maximum. Parce que sans cela, tu ne peux atteindre la plus grande dimension de ta vie dans la prière, l'adoration, l'onction, les dons spirituels, la sanctification, la prospérité, la santé, ta sexualité et tout le reste. Parlons de la prière. La volonté de Dieu est que tu pries beaucoup. Mais si tu es lié à ta télévision, Dieu te demande seulement de ne pas être addict, de ne pas être esclave de ta télévision. Toi, tu ne vois que les démons. Mais il te dit, tu vois ta télé là, tu la regardes trop. Donne-moi du temps. Tu refuses. Cette perte de temps devant la télévision va t'empêcher d'avoir une forte onction. Et le fait que tu n'as pas une forte onction, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée, car avant d'entrer dans sa destinée, il faut avoir l'onction de la destinée.
l'un des plus grands prophètes des États-Unis, David Wilkerson. C'est ainsi qu'il est entré dans son ministère. Il regardait beaucoup la télé. Il passait la nuit devant la télé. Et un jour, il voit à la télévision, pendant les informations, un jeune noir arrêté, qui devait être tué parce qu'il avait commis un meurtre. Et Dieu lui a dit, désormais, je veux que tu commences à prier pour ces genres de jeunes. Et au lieu de regarder ta télévision, ce temps que tu passes devant ta télé, je veux que tu me le donnes pour prier. Et il a accepté, il a commencé à prier, et il a commencé un ministère qui s'appelle Teen Challenge, qui a délivré beaucoup de drogués, et il est devenu parmi les plus grands prophètes des États-Unis. Il est mort, ça fait je crois 2 ou 3 ans, mais c'est parmi les hommes de Dieu sérieux des États-Unis, respecté et honoré par tous. Il a seulement accepté de donner à Dieu le temps. Il a été délivré de l'addiction à la télévision. Comment peux-tu atteindre ton plus haut niveau dans l'adoration si tu aimes quelque chose plus que Dieu? Mes frères et sœurs, sachez que adorer Dieu, ce n'est pas seulement se prosterner. Tu peux te prosterner sans être prosterné lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie qui a pris la place de Dieu. Se prosterner, ce n'est pas d'abord s'agenouiller. Il y a des gens qui s'agenouillent si bien, mais dans leur cœur, ils sont debout parce qu'ils aiment quelque chose plus que Dieu. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment quelqu'un plus que Dieu. Ils s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Le don spirituel. Dieu t'a dit que tu auras des dons spirituels. Dieu t'a dit que tu vas être puissamment utilisé par lui. Mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Et chaque fois qu'on te dit, mon frère, tu es orgueilleux, au lieu que tu ailles pleurer devant Dieu pour qu'il te délivre de cet orgueil, tu penses que c'est une petite chose. Alors qu'elle effraie Dieu pour te donner ce don spirituel. Parce qu'un don spirituel, c'est un grand pouvoir. Un très grand pouvoir qui peut détruire des vies, qui peut faire de toi-même un Dieu dans l'Église. Ces hommes, ces femmes qui se font passer pour des dieux parce que Dieu les utilise dans des miracles et des prodiges, c'est parce qu'ils ont raté leur délivrance. Et là maintenant, Dieu l'utilise et l'orgueil fait de lui un Dieu et Dieu le tue et Dieu le frappe et finit en enfer. Comment peux-tu atteindre ton plus haut niveau de sanctification si tu as un esprit en toi? Il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a un péché qui émane de la chair, c'est-à-dire ta nature te pousse à pécher. Mais lorsque ta nature te pousse à pécher et tu ne te répands pas, un démon viendra maintenant soutenir ce péché. C'est quand le péché devient démoniaque. Nous commençons au préalable à être des pécheurs par la chair, c'est-à-dire par notre nature mauvaise. Mais lorsque nous ne nous répandons pas, un démon vient nous aider à demeurer dans ce péché. Et quand tu négliges de le chasser, tu vas continuer à pécher. C'est quand on voit des chrétiens, ils pêchent et puis ils pêchent encore, ils pêchent encore, ils demandent pardon, mais ils pêchent encore, ils pêchent encore, parce que tu ne chasses pas cet esprit qui entretient ton péché. Comment peux-tu atteindre ton plus haut niveau de prospérité si tu es lié? Certains sont liés par l'égoïsme. Ils ne savent pas partager, ils ne savent pas donner à Dieu. Ton argent, il sort partout sauf à l'église. Tes dollars, c'est partout qu'on les voit, sauf ici. Dans tes poches, tu n'as même pas prévu un 5 $. Même pas. Mais lorsque tu vas au supermarché, lorsque tu vas dans un restaurant, tu t'assures d'avoir au moins 50 $ en poche. Mais quand tu vas à l'église, tu t'assures de ne pas avoir $1 en poche, de peur que le Saint-Esprit te convainque de le donner. Et une telle personne dit, « Oh, Dieu m'a dit, je serai un homme riche, j'aiderai beaucoup de gens. » Toi, tu aideras beaucoup de gens. Tu aideras beaucoup de gens. Tu n'arrives pas à aider les gens dans le peu que tu as maintenant. Tu penses que lorsque tu en auras beaucoup, tu aideras. Ton égoïsme suffit pour que jamais tu atteignes ton plus haut niveau. La santé. Mes frères et sœurs, un jour, une femme m'a révolutionné, Joyce Meyer. J'étais un prédicateur qui ne veillait pas trop sur ma santé. Je ne faisais pas du sport, je prenais trop de sucre, je prenais trop de sucré, et
coca, trop. Et j'avais atteint, je crois, 92 kilos. Eh bien, je me sentais bien, j'étais bien. Mais une fois, j'ai eu un problème de santé. Je suis allé voir le médecin. Le médecin me dira, c'est ton cœur. Il est fatigué parce que vu ta grande taille, le poids que tu as, il faut que tu maigrisses. Et j'étais paresseux pour me mettre au sport. Paresseux pour cesser de prendre du sucre, pour arrêter de prendre des sucreries. Et une femme de 70 ans, Joyce Meyer, témoignait. Elle a donné son âge. Moi, je lui ai toujours donné 50 ans. Elle avait 70 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle avait des problèmes de santé. Et puis Dieu lui a dit, ma fille, tu n'as qu'un seul corps. Et sache que le jour que ton corps va arrêter de fonctionner, ton ministère s'arrêtera également. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu es en train de négliger ton ministère. Elle s'est mise au sport. Elle fait je ne sais plus combien. Et depuis, mes frères, je suis devenu l'ami du vélo, l'ami des haltères. Je voyage même avec des haltères dans mes bagages. Pourquoi? Parce que pour tenir 3 cultes, mes frères, ça ne demande pas que l'onction. Ça demande d'être fort, physiquement fort, avoir des pieds solides, des muscles solides, un cœur en bonne santé. Sinon, l'église peut devenir une église de 20 000 membres et tu es malade. Pourquoi? Parce que tu es négligent. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes manger? Nous disons sorcier, mais on n'aime pas boire de l'eau. Vous aimez beaucoup le coca, le Fanta, l'eau. Vous n'aimez pas boire l'eau. Vous buvez combien de fois l'eau et combien de fois du coca? Et demain, tu as un problème de rein, un problème de diabète, un problème ceci, on m'a bouffé, on m'a mangé. Mais Dieu nous a donné l'eau. L'eau, c'est un médicament. Vous savez ça? L'eau, c'est un médicament. Il est impossible, mon frère, que tu atteignes le plus haut niveau de ta destinée sans que tu sois totalement libre. Et je vous ai lu l'histoire d'Abraham dans Genèse 12. Abraham était en Ur de Chaldée. Ur de Chaldée, c'était une contrée idolâtre. Ils adoraient le soleil, vous imaginez. Les arrière-grands-parents d'Abraham adoraient le soleil et Abraham lui-même adorait le soleil. Si vous ne savez pas, le père de la foi n'est pas né père de la foi. Le père de la foi fut un adorateur du soleil. Et Dieu vient le choisir là et lui dit d'arrêter d'adorer les idoles, d'arrêter d'adorer le soleil. Abraham, tu ne peux devenir Abraham si tu continues à adorer les idoles et à adorer le soleil. Beaucoup veulent devenir des pères de la foi tout en continuant à adorer des idoles. Dieu lui dit de quitter Ur de Chaldée pour aller où? Dans un lieu qu'il ne connaît pas. Mes frères et sœurs, prenons ça vraiment d'une manière humaine. Tu habites un endroit, tu as des amis, tu as des frères, tu as un père, tu as une mère, tu as une maison, tu as des affaires et tu as une femme. Et une voix te parle, pas quelqu'un que tu vois. Une voix te parle et te dit d'aller à un endroit sans que tu saches où tu vas, qui va te recevoir et qu'est-ce que tu vas devenir. Cet homme abandonne tous ses faux dieux et abandonne son père, sa mère, abandonne ses amis, abandonne ses affaires, abandonne tout pour suivre un Dieu qu'il ne voit pas. Frères, sœurs, à chaque hauteur, il y a un autel. Et quand je dis autel, ce n'est pas H avec AU. Autel. Tu veux la couronne de gloire, tu dois accepter la couronne d'épines. Tu veux le trône, tu dois accepter la croix. Tu veux monter, tu dois accepter de descendre. Tu veux que Dieu te remplisse, tu dois accepter d'être dépouillé. Tu veux vivre, tu dois mourir. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux atteindre le plus haut niveau de ta vie si tu gardes Ur de Chaldée, si tu gardes des idoles dans ta vie. Et lorsque Dieu bénit Abraham et lui donne même un fils, Dieu revient encore. Il remarque qu'une autre idole veut germer en lui, plus le soleil, mais Isaac. Il dit, donne-moi Isaac.
Sachez qu'Abraham a tué Isaac. Dieu a dit à Abraham de ne pas tuer quand il avait tué. Je répète, Dieu a dit à Abraham de ne pas tuer Isaac lorsqu'il avait tué. Lorsque Dieu a pu lire dans le cœur d'Abraham la mort d'Isaac, il a dit ne tue pas parce que tu as déjà tué. Ainsi, Isaac, le nouveau Isaac, est un Isaac ressuscité. Ah oui, parce qu'il était mort. Dans le cœur d'Abraham, c'était fait. Comme Dieu me dit de le tuer, je le tue. Et Dieu a vu qu'Isaac n'était pas une idole. C'est alors que Dieu l'a béni. Et par lui, Christ est venu. Tu ne peux atteindre ton plus haut niveau sans être totalement délivré. Mes frères et sœurs, tu es lié par la peur dans la vie. Jamais tu n'atteindras ton plus haut niveau. Certaines personnes, c'est la peur seulement qui les lie. Tu ne sais pas oser. Tu aimes rester dans ta zone de confort. Tu n'oses pas marcher sur l'eau, alors que c'est là que ton histoire t'attend. Tu aimes rester dans des choses que tu maîtrises, alors que les choses que tu maîtrises amènent la stagnation. Ce sont les choses que tu ne maîtrises pas qui amènent ta percée. Tant que tu restes dans la barque du pécheur, ce n'est pas extraordinaire pour toi, parce que toute ta vie, Pierre, tu as marché, tu as vécu dans des barques, mais pas une fois tu as marché sur l'eau. Mais c'est là que ta destinée t'attend. Ta destinée t'attend dans des choses compliquées, dans des choses difficiles, dans des choses qui te demandent d'apprendre encore, d'essayer encore et d'essayer encore. Mais tant que tu as peur, jamais tu n'arriveras là. Les peureux n'atteignent jamais leur destinée, mes frères. Les gens qui n'ont pas le courage. Manquer de courage, sachez aussi que c'est un lien. Nous ne voyons que le diable. Manquer de courage dans la vie, c'est aussi un grand problème. Car tous les hommes de foi dans la Bible sont des hommes courageux. Tous les grands hommes sur cette terre sont des hommes courageux. Citez-moi un seul peureux qui est grand. Même celui qui a investi de l'argent, c'est un courageux. Tu prends 20 000 $, tout. Tu mets dans une affaire et tu crois que ça va réussir. Tu es un courageux. Certains préfèrent prendre les 20 000 $, il les met sous son coussin. Chaque matin, il les regarde. Il dit, c'est bien là, oui, tu auras tes 20 000, mais tu as raté 2 millions. Alléluia. Tu as besoin de tuer en toi Hur, de tuer en toi Térak, de tuer en toi Isaac pour monter et arriver dans ta destinée. Sans cela, tu ne verras rien du tout. Deuxième principe, parce que sans une totale délivrance, le diable et ses démons continueront à dominer sur une partie de ta vie et chercheront un jour à dominer tous les domaines de ta vie. Sachez ceci, mes frères, le diable ne se contente pas de dominer une partie de ta vie. Lorsque tu lui cèdes une main, un ongle, il prend le doigt. Quand tu lui donnes le doigt, il prend la main. Quand il prend la main, il prend les pieds. Et puis il prend toute ta vie. Je donne un exemple. Tu t'enivres chez toi à la maison, tout seul. Tu dis, je m'enivre tout seul. Ok. Mais un jour, quelqu'un te dit, mais si tu t'enivres déjà tout seul à la maison, mais viens, on va aller boire dans un bar. Vous voyez, c'est pas trop différent de s'enivrer seul à la maison et dans un bar. Et tu vas dans un bar. Et dans ce bar, tu rencontres une femme. Cette femme te fait tomber et te donne le sida, tu meurs. Tu vois? Mais ça a commencé par où? Tu t'enivres seul à la maison, mais t'amènes à mourir. Est-ce que tu peux comprendre que s'enivrer seul à la maison peut amener à la mort? Tu gardes en toi l'orgueil. Et on te dit, mais arrête. Tu dis, non, c'est pas grave, ce n'est que l'orgueil. Ok. Mais l'orgueil amène toujours la rivalité. On ne peut jamais être orgueilleux sans tomber dans la rivalité. Et la rivalité amène une compétition. Et il y a des niveaux de compétition tellement acharnés où on peut même te tenter de te donner de l'occultisme pour gagner, vaincre ton ennemi. Et tu entres dans l'occultisme, tu deviens sataniste et tu vas en enfer.
L'orgueil t'amène là. Lorsque tu laisses à Satan une partie de ta vie, sache qu'il cherchera à dominer toute ta vie. Lorsque tu permets au diable de régner dans ton âme, il cherchera ton esprit. C'est quand on voyait un chrétien qui aujourd'hui vit dans un péché. On lui dit, frère, arrête, arrête. Mais demain, il devient un apostat. Il rénie même Christ. Il abandonne Christ. Il va croire en d'autres dieux jusqu'à ce que son esprit soit pris. Il devient un apostat. Lorsque Israël devait quitter l'Égypte, voici ce qui est arrivé. Pharaon a voulu les piéger. Il leur dit, sortez de l'Égypte. Allez, avec vos enfants. Sortez, pas de problème. Allez adorer Dieu. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse dit, nous n'irons pas sans nos bœufs, sans nos brebis. Et pas un seul ongle ne restera en Égypte. Pourquoi? Quand nous irons dans le désert, il faudrait adorer Dieu. Nous irons l'adorer avec quoi? Quand il va nous demander de l'adorer, avec quoi allons-nous l'adorer? Il a refusé qu'un seul ongle reste en Égypte. Parce que ce qui reste en Égypte te ramène en Égypte. Qu'est-ce qui est resté en Égypte dans ta vie? Tes oreilles? Tu continues à écouter la musique mondaine? Tes yeux? Ta manière de réfléchir? Ta manière de penser? Quelle est la chose qui est restée sous l'emprise de l'Égypte dans ta vie? Il a dit pas un seul ongle. Le pharaon voulait qu'Israël puisse adorer en esprit, mais quand il faut adorer avec des biens, qu'Israël soit incapable, et c'est ce qui nous arrive. Tu es venu aujourd'hui malgré la pluie, gloire à Dieu, mais tu es venu sans tes bœufs. Tu es venu sans tes bœufs. Tu es venu sans ton argent. Certains même quand ils entrent dans l'église, le trou là, qui a là la fondation ne leur dit absolument rien. Ils deviennent aveugles quand ils sortent du culte. Ils ne voient pas que c'est un besoin. Ils ne voient pas que c'est un projet. Même le grand dessin du temple qu'on a mis là, ils ne voient même pas. Ils ne voient pas ça. Vous êtes comme les Égyptiens. Vous voulez que les Israélites sortent, mais sans leurs bœufs. Tout ce qui reste en Égypte te ramène en Égypte. Quel est le domaine de ta vie qui est toujours satanique? Quel est le domaine de ta vie qui est encore démoniaque? Quel est le domaine de ta vie qui est encore sous l'emprise du monde? Tes amis, tu as quels amis? Quels amis? Souvent, nous pensons qu'il est possible d'avoir des mauvaises compagnies sans être influencé. Archi faux. Connaissez-vous la puissance de la pensée? Quelqu'un peut te dire une chose qui va rebondir dans ta vie dans 2 ans. Un mauvais conseil, il te le dit. Après 2 ans, le mauvais conseil ressurgit et tu l'appliques. Et pire, avoir tous les jours quelqu'un qui t'influence négativement. Tu le vois faire le mal, parler mal, dire mal, faire mal et dire non, ça ne me fait rien, c'est mon ami. Non, ça ne peut pas être ton ami. Cet ami-là t'empêchera de voir Isaac. La présence de Lot dans la vie d'Abraham l'a empêché de voir Isaac. Il faut jeter Jonas dans l'eau pour que tu survives. Certains vous mourrez parce que vous êtes attachés à des Jonas qui sont poursuivis par la malédiction divine. Tant que Jonas est dans ta barque sera agitée jusqu'à ce que tu le jettes au fond de l'eau. C'est alors que la paix viendra, car il a un problème avec Dieu. J'ai promis de ne pas être long. Je vais mieux expliquer tout ceci. J'ai besoin de 4 frères auxquels vous allez donner chacun 7 sacs. Ok, suivez-moi s'il vous plaît. Ces frères représentent toute l'humanité. Ces chaises représentent le plan de Dieu. Pour chaque homme, Dieu a un plan de bonheur. Dieu ne crée pas l'échec. Amen. Tous les hommes qui échouent par leur propre faute. Dieu n'a créé aucun homme pour échouer. Aucun homme, je dis aucun homme. Dieu ne crée aucun homme et dit toi, tu échoueras. Ça n'existe pas. Et quand je dis réussir, je ne dis pas toujours argent. C'est-à-dire accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Je donne l'exemple. En matière de voir,
mes dents ne comprennent pas mes yeux. Mais en matière de mastication, mes yeux ne comprennent pas mes dents. En matière d'audition, mes yeux ne comprennent pas mes oreilles. Mes oreilles réussissent dans l'audition, mes yeux réussissent dans la vue, parce que chacun est dans sa destinée. Et c'est la combinaison du succès de chaque organe qui fait le succès du corps. Et c'est lorsque chacun de vous réussit et atteint sa destinée particulière que le corps du Christ réussit. Mes frères et sœurs, je viens de Lubumbashi. J'étais en retard à l'aéroport parce que j'avais prêché et jusqu'à 1h je devais recevoir, 5h, 6h se réveiller, j'étais en retard, je devais normalement rater l'avion, mais l'avion m'attendait. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des enfants qui ont reçu dans leur destinée, qui ont dit, mon pasteur n'est pas encore dans l'avion. Et ça m'a attendu. Pourquoi? Eux ne devaient pas réussir en tant que pasteurs, ils devaient devenir des chefs dans les aéroports. Alléluia, ils devaient devenir des chefs dans les aéroports. Chacun ici, Dieu veut qu'il devienne grand. Dieu a prévu ça. Mais au final, qu'est-ce qui arrive? Un homme a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Parce qu'on y trouve des chansons qui n'ont jamais été chantées, qui devaient être chantées, des livres qui devaient être écrits, qui n'ont jamais été écrits, des entreprises qui devaient commencer, qui n'ont jamais commencé, des ministères qui devaient commencer, mais qui n'ont jamais commencé, et nous enrichissons le cimetière en ne déployant pas la totalité de notre potentiel. Pourquoi sont-ils tous en bas? Parce que tous, en naissant, nous naissons en bas. Aucun homme ne naît en haut. Personne ne naît avec une cuillère en or dans la bouche. Même le prince d'Angleterre. Personne ne naît, même avec $100 en main. Personne ne naît avec l'onction. Alléluia. Personne ne naît chrétien. Personne ne naît enfant de Dieu. Nous naissons tous païens, livrés au diable, pécheurs, au même niveau. Tous, nous naissons dans des familles bizarres. Tous, nous naissons avec des liens de famille, des malédictions, avec des démons dans les familles. Nous naissons avec des problèmes, des défauts, parce que l'homme naît pécheur. L'homme ne devient pas pécheur. L'homme naît pécheur. Adam est devenu pécheur, mais tous les hommes qui sont nés après Adam naissent pécheurs, au même point d'égalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à ce niveau-là, tu peux avoir des liens de famille. Quand tu n'as pas Christ dans ta vie, le péché de ton père peut t'atteindre selon les Écritures. Mais voilà, ils sont tous là, avec chacun 7 sacs, et tous entendent le même messager, la même prédication, sous la même onction comme vous. Pendant que je prêche, tous, vous êtes sous l'influence du même message, de la même onction, de la même parole, mais la réponse est différente. Et alors voilà maintenant, je prêche à ces 4 païens, nés dans le péché, perdus, égarés, mais avec un plan de Dieu dans leur vie. Je leur dis, crois en Jésus, car si tu ne crois pas en Jésus, tu existes, mais tu ne vis pas, car la vie commence lorsque tu reçois la vie qui est Christ. Lorsque tu n'as pas Christ, ce que tu fais, c'est ton projet. Mais quand tu crois en Christ, c'est alors que ta destinée commence, parce que tu as rencontré l'architecte de ta vie. Quand je prêche ce message, les 3 croient, lui ne croit pas. Montez, lui reste. Et chaque fois que vous montez, déposez un sac. Lui n'a pas cru. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Moi, mes projets vont très bien. Moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Derrière ce Jésus-Christ-là, est-ce qu'il est mort, ressuscité? Est-ce que c'est vrai toutes ces choses? Je n'ai pas besoin de lui. Et il reste là. Mes frères, tous les hommes qui iront en enfer, iront en enfer par leur propre faute. Dieu n'a destiné aucun homme à aller en enfer. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la porte est ouverte à toute l'humanité. Et lorsque Christ est mort à la croix, il est mort les 2 bras ouverts, pas une main, toutes les deux mains. Pourquoi? Il voulait recevoir toute l'humanité.
Et lui reste maintenant dans ses liens de famille. Le péché de son père devient son péché. Le péché de sa mère devient son péché. À cause du sang, le diable le réclame. Mais ceux-ci n'ont plus de lien de famille, car lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu n'as plus de lien de famille. Mais ils n'ont plus de lien de famille, mais ils ont des problèmes de caractère. Car si j'en ai fini avec le diable, j'en ai pas toujours fini avec moi-même. Parce que moi, je suis plus compliqué que Satan. Car souvent, nous pensons que le diable est l'adversaire le plus compliqué de nos vies. Archi-faux, c'est nous-mêmes. Et Dieu parle à ses frères et il leur dit, maintenant, vous devez vous sanctifier. Tu viens à moi, c'est bien. Cette femme avec laquelle tu vis n'est pas ta femme, tu l'abandonnes. Cet homme avec lequel tu sors, un homme ne vit pas dans l'homosexualité, tu abandonnes. Et toi, tu dois arrêter de vivre dans le vol. Les deux obéissent. Lui refuse. Il est chrétien, mais il refuse. Il refuse d'obéir à la parole de Dieu et le processus, ça, s'arrête. Et la parole continue. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas vivre par ton intelligence, car je t'ai donné un autre consolateur qui doit te conduire dans toute la vérité. Et on leur parle, on leur enseigne tous sur le Saint-Esprit. Lui refuse de vivre en esprit, il veut vivre selon sa raison. Lui accepte, monte, et lui bloque là. Dieu lui parle, lui dit, tu dois payer le prix dans ma présence. Enferme-toi pendant 40 jours. J'ai des choses à te révéler, te dire pourquoi tu existes. Il accepte, monte. Et une chose tombe. Et lorsqu'il entre dans ce jeûne, et Dieu le voit de force et de puissance, mais Dieu lui dit, tu dois renoncer à l'orgueil parce que tu risques de croire que tu es devenu Dieu. Il accepte et il monte encore. Et alors qu'il devient grand, il pense que c'est pour lui. Dieu lui dit, chaque fois que tu iras, tu me présenteras et tu diras que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Tu dois t'effacer. Il accepte et il monte. Est-il plus aimé de Dieu que les autres? Y a-t-il une croix meilleure pour lui que pour les autres? Y a-t-il un sang plus précieux pour lui que pour les autres? La différence entre eux, c'est quoi? L'obéissance. Et Dieu lui dit, mon fils, tu as grandi, je vois, mais tu as un péché chéri. Car, mes frères et sœurs, tu peux croître et croître et croître et croître et croître, mais tu gardes un péché chéri. J'ai lu l'histoire de Allen Alonso. C'est parmi les grands hommes de Dieu des États-Unis. Il priait, il rallongeait les mains des gens, les pieds des gens. Ça, j'ai vu, c'est pas que j'ai entendu. J'ai des vidéos de cet homme. Allez même sur YouTube, tapez Allen Alonso. Il prie, les jambes grandissent. Mais cet homme a servi Dieu des années. Il savait qu'il était appelé à un ministère de puissance, mais il ne voyait aucun miracle. Et Dieu lui a dit, va, jeûne, et je veux me révéler à toi. Il aimait beaucoup manger. Si seulement il fait un jour, il coupe. Il fait un jour, il coupe. Il coupait chaque jeûne. Et un jour, il est entré dans le jeûne. Et il a dit, je ne sortirai pas. Et Jésus se révéla à lui et lui a enseigné sur comment avoir un ministère de puissance. Cet homme avait dans sa vie 13 péchés. Et Dieu lui a dit qu'il devait abandonner ses 13 péchés. Et il s'est battu. Par la grâce de Dieu, il a abandonné 11. Et il a gardé 2. Il a gardé 2. Il avait gardé l'addiction à l'alcool et à la drogue. Il faisait des miracles et des prodiges. Mais il était addict à l'alcool et à la drogue. Toute sa famille était dans l'alcool. Et cet homme, vous savez comment il est mort? Il revenait d'une croisade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tellement bu qu'il est allé cogner un train. Le péché chéri. Souvent, il est plus difficile à abandonner que tous les autres péchés. Vous savez pourquoi? Parce que nous disons à Dieu, j'ai déjà trop abandonné. Vous voyez sur ce chemin combien de choses il a abandonné. Et des fois, quand Dieu te dit abandonne ça, toi tu lui montres ça. Il te dit, mon fils, ça. Regarde Seigneur, c'est petit. Regarde les grandes choses que j'ai abandonnées pour toi. Je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Laisse-moi faire ça. Tu bloques là. Mais s'il obéit,
Comme le prophète Ésaïe, déjà prophète, mais il reconnaît qu'il a des lèvres impures. Il abandonne et il va s'asseoir. Assieds-toi, frère. Vous êtes jaloux. Je vois des frères, ils sont jaloux. C'est ce qui nous arrive, nous sommes jaloux. Jaloux des gens qui sont arrivés ici. Oh, c'est pour ça, ils ne méritent pas ça. Il fallait qu'on me mette, il fallait. Oui, tu vas arriver là. Regarde les sacrifices qu'il a fait. Toi, tu as dans tes mains tes sacs. Tu veux être comme lui. Lui, il a jeté sa sac, mais tu veux être comme lui. Est-ce qu'il y a une préférence? Non. J'ai grandi avec des hommes. On nous a prophétisé des grandes choses le même jour. Plus de 40 personnes. Peut-être c'est seulement 5 qui ont vécu cela. C'était le même pasteur, la même onction, mais les sacs. Moi et mon épouse, nous sommes arrivés à une conclusion ces derniers temps. Dieu n'a jamais tort. C'est toujours la faute de l'homme. Tu vas dans un couple, tu dis, pardonne à ta femme, lui pardonne à sa femme. L'autre pardonne à sa femme, lui divorce, et puis devient malheureux. Celui qui a pardonné, Dieu le restaure, il l'élève. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Lui a pardonné, l'autre a refusé. Voilà maintenant. Mais Dieu, il faut qu'il ait pitié des gens. Ok, montez sur les trônes avec vos sacs. Monte, toi aussi païen, monte. T'es pas païen. Montez, asseyez-vous avec vos sacs. C'est beau, ça fait esthétique. Croise un peu les pieds, frère. Toi, essaie de croiser. C'est beau? C'est pas beau. C'est quand vous voyez une autorité qui insulte les gens. Parce que Dieu lui a appris, quand il était enfant, n'insulte pas les gens, mais il refuse cela. Ok. Et lui-même monte. Quand il monte, maintenant tu deviens grand, on t'apprend qu'on n'insulte pas les gens. On commence à te corriger en public. On commence à t'apprendre les bonnes manières lorsqu'on n'apprend plus les bonnes manières. On t'apprend à devenir roi alors que tu devais l'apprendre quand tu étais prince. C'est quand vous voyez un pasteur vous poser la question, est-ce qu'il est païen ou... C'est ça. Élevé avec les sacs. Ça devient un scandale. Ce n'est pas beau spirituellement. Quand tu vois un homme élevé, mais rempli d'orgueil, tu vois quelqu'un, il est sur une chaise, mais la chaise le refuse. Et qu'est-ce qui arrive? Ils sortiront. Ces chaises vont les éjecter. Et vous voyez, c'est honteux. Descendez maintenant. Vous voyez comment c'est honteux? Vaut mieux ne pas monter que monter et descendre. C'est pourquoi Dieu prend le temps de te former, de te tailler, pour que quand tu montes, dis ça comme mon frère Yannick là, calme, posé. Et tu peux dire comme Jésus, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.